principe là, nous tous nous sommes beaux et belles. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème. Nous tous là-bas, j'aime. Personne ne peut dire j'aime pas. Ça veut dire que le diable crée un Jésus hypocrite. Alléluia. Quand tu appliques quelque chose de canon là, qui les interpelle, il ne vient pas dire j'aime. Mais quand tu dis tu seras béni, il vient dire j'aime. Ça ne marche pas la bénédiction de Dieu. Donc je reviens à notre message. Donc sans l'isoloir, mon frère, il n'y a pas la conquête. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer aller conquérir sachant que tu n'es pas capable. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas formé, même les islamistes, ils forment quand même avant d'envoyer. Ils savent que tu vas aller mourir, mais ils te forment quand même comment tu vas mourir. Maintenant, nous pensons que Dieu va nous envoyer sans formation. Pour aller dire à Satan que je suis capable. Apprenons à sortir un peu de ce rêve. On nous a tellement parlé d'un évangile qui est tellement fastoche, comme on dit, et nous pensons que le diable n'est pas notre ami. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. Il y a eu des hommes, j'aime bien ce passage-là, c'est dans le livre des Actes. Deux hommes, je ne sais pas qui les a envoyés, si c'est leur pasteur, je ne sais pas, pour aller évangéliser. Quand j'ai vu l'histoire là, ils croyaient qu'ils avaient l'option. Je ne sais pas si leur pasteur les avait imposé les mains, les pieds, je ne sais pas. Que non, allez-y, vous avez l'option. Ils sont partis, mais ils n'avaient aucune intimité avec Dieu. Vous savez, il y a deux personnalités qui doivent te connaître. Il y a Dieu et le diable. Quand ces deux personnalités te connaissent, dis-toi que tu es bon. Parce que le démon a posé la question, mais vous parlez de Jésus. Je le connais. Paul, je le connais. Mais vous. Pendant que Jésus, l'option qui m'a été imposée par le pasteur. Non. C'est pas le pasteur qui va faire le choix qui va avoir l'option. C'est Dieu qui valide qui doit avoir l'option. La Bible nous dit, mais ouais, même le démon a pris le soin de poser la question, de savoir qui ils étaient. Peut-être qu'il voulait les aider de rentrer chez eux. Il a dit pitié parce que ces gens-là, ils viennent de devant moi, ils se connaissent, ils n'ont même pas d'identité. Mais qui les a envoyés? Il dit, je connais Jésus notre Père. J'ai eu affaire à lui. Je connais Paul qui nous a fait disant prêcher l'évangile. J'ai eu affaire à lui. Mais vous qui nous a envoyés? La Bible nous dit qu'ils étaient rentrés avec les amis. Ils sont sortis nus. Combien de fois les gens sont rentrés avec l'équipement parce que, soi-disant qu'ils ont l'option pour aller évangéliser, mais ils sont revenus aujourd'hui, ils sont dans les boîtes de nuit. Ils ont repris leur vieille vie. Ils disent non, parce qu'on m'a déçu avec l'église. Non, c'est pas parce qu'on ne les a pas déçus. Ils n'avaient pas l'option quand ils sont partis. Et ils ont dit Fimo à Guantanamo, c'est comme ça. Ils ont dit c'est quoi? Ils ont été frappés, c'est pour cela qu'ils s'est retrouvés nus. C'est l'onction qui fait la différence au monde. Et quand Samuel constate qu'effectivement David était David était où? David était dans son isoloir. Qui savait ce qui s'est passé là-bas? Les expériences que David a eues dans son isoloir, dans son intimité, dans son secret. Tu ne veux pas cultiver une intimité avec Dieu, mais tu veux que les gens te reconnaissent. Alléluia. Tu ne veux pas avoir des racines avec
Dieu, mais tu veux déjà que ton âme puisse porter des fruits. Aujourd'hui, nous voulons tous paraître. Et c'est ça le vrai problème. La Bible dit que peut faire le juste si son fondement est ouvert. L'onction devient une denrée rare. Alléluia. Amen. L'isoloir est très important. L'isoloir, excusez-moi, aujourd'hui, je prends un exemple. Le président de la France, c'est François Hollande, n'est-ce pas? Mais cet homme-là, que nous connaissons tous, lesquels l'ont voté? Ce sont des hommes comme nous. Ils l'ont voté où? Ils ont fait le choix où? Dans l'isoloir, non? Ils étaient eux-mêmes avec l'enveloppe pour choisir. Est-ce qu'il y avait des caméras là-bas pour voir qui va choisir? Alléluia. Amen. D'où j'ai dit Éden. Quand je dis Éden, cultiver, garder, c'est là où tout se passe. Maintenant, il dit la terre, c'est pour assujettir, être fécond. Quand tu es fécond, les gens vont voir que tu es fécond. Alléluia. Aujourd'hui, il y a pour qu'elle est là, les natifs sont là, n'est-ce pas? Mais pour avoir ces enfants-là, il fallait quoi? L'isoloir. Il fallait l'intimité. Le salon, tu peux faire le lait vitré, n'est-ce pas? Les gens peuvent partir voir ton salon, les fauteuils. Tu peux les exposer, mais ta chambre, tu ne le feras jamais. Pourquoi? Parce que c'est là où tu cultives ton intimité. Mais nous voulons voir les enfants sans intimité. Ça, c'est qui peut aller dans la rue faire avoir des rapports pour avoir un enfant dans la rue? Ça, c'est un fou. N'est-ce pas? Mais c'est un malade. Tu as besoin de l'intimité. Mais nous refusons l'intimité, nous voulons l'onction. Donc nous devenons comme des fous. Amen. Je vais prendre des exemples simples pour que nous puissions comprendre. Mais David avait refusé d'être comme les autres. Dans l'isoloir, tu ne verras personne. Tu verras que tout le monde t'a fui. Tu as comme l'impression que tu n'as pas d'amis. Comme tout va bien, ils sont là. Dieu va susciter les événements pour que tu te retrouves seul. L'apôtre vient de dire, Jésus est allé sur la montagne. Il a emmené 3 personnes pour l'aider. Mais ces personnes-là ont dormi parce que c'était l'isoloir de Jésus. Il y avait la croix qui se préparait, la gloire qui se préparait. C'était son isoloir. Et Jésus a passé ça seul. Il a demandé, mais pourquoi vous ne m'aidez pas? Parce que ça les regarde. C'était l'intimité de Jésus. Et quand Samuel regarde David, il va où est David? Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'isoloir, Dieu développe une particularité en chacun de nous. Un don naturel que tu as, Dieu peut l'utiliser pour te permettre d'avancer dans ta destinée. Amen. C'est dans l'isoloir que Dieu va aiguiser ce don. Joseph n'avait que le rêve. Mais dans son isoloir, Dieu a aiguisé ce rêve qui a permis qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait la rencontre de 2 rêves. Il fallait que Pharaon rêve et que Joseph aussi rêve pour qu'il y ait explosion. Il savait qu'elle était à côté. Il ne savait pas grand-chose. Peut-être dans cette activité que tu as, tu ne connais pas grand-chose, tu es là. Tu te dis comment je vais m'en sortir. Comment je vais faire. Tu as des projets. Mais là où tu es, tu trouves que entre là où tu es et le projet, il y a un décalage. Mais laisse-moi te dire, si tu cultives l'intimité là où tu es, Dieu est capable de faire un bon pardon. Amen. Que tu rentres dans ta destinée. Amen. Quelqu'un qui est dans l'isoloir, c'est quelqu'un qui rêve.
L'isoloir nous permet de rêver. Alléluia. L'isoloir nous permet de rêver. Quand tu n'as plus de rêve, tu es mort. David, dans son isoloir, il a eu des expériences. Il a eu le niveau qui est passé. Et comme il était berger, il fallait veiller. Le lourd s'est passé. Personne ne savait. David n'est pas venu dire que non, voilà, s'il avait fait ce coup comme toi et moi aujourd'hui, on devait déjà prendre la photo du lion, la photo de l'ours, juste à côté, il n'a vomi. Je l'ai tué, on met sur internet, on dit ah ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un homme puissant. Mais David ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce qui est intime est intime. Alléluia. Toute expérience de l'isoloir, c'est de l'isoloir. David savait, après l'isoloir, il va avoir un autre vie. Nous ne resterons pas définitivement dans l'isoloir. Tous les choix que nous faisons dans l'isoloir finissent toujours à avoir des répercussions à l'extérieur. Hollande, j'ai dit, on l'a voté dans l'isoloir. Mais à 20h, on nous a dit le président de la République, François Hollande. Alléluia. Est-ce qu'on connaît les gens qui ont mis les bulletins? Non. De l'isoloir à la conquête. Alors, Dieu va rendre David par le biais de Samuel. Toutes ces choses-là se passent dans la famille. Le voisin ne connaît pas. La voisine ne connaît pas. Donc, David est toujours dans son isoloir. Dans son isoloir, Dieu va lui dire que toi tu es le roi. Officieusement, tu es le roi. Alléluia. Amen. Combien de gens ont reçu des prophéties, des promesses de la part de Dieu dans leur isoloir? Le temps de recevoir la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, il y a un décalage. Ça ne veut pas dire que quand tu reçois la promesse, aussitôt tu rentres dans cette promesse. Généralement, quand Dieu nous donne la promesse, nous donne une vision, il continue toujours à nous préparer pour que nous puissions rentrer. Et sachant que c'est l'onction qui va nous permettre de rentrer dans notre promesse. David est devenu roi et il est reparti à la berge. Vous connaissez l'histoire jusqu'à ce qu'un jour, dans 1 Samuel, toujours chapitre 17, l'histoire de David et Goliath, nous connaissons. Goliath était toujours roi, officiellement. Alléluia. Officiellement, David roi. Officiellement, Saül roi. Et un jour, une situation va se produire. Dieu va permettre que Saül, avec son armée, se retrouve devant une armée philistine et les règles du combat vont changer. Les Philistins ont dit non. Nous nous battons souvent en pagage, après on ne sait pas qui tape l'autre, qui frappe l'autre. Cette fois-ci, ça sert à rien de causer un maximum de dégâts de part et d'autre. Cherchez un soldat, nous aussi on a un soldat, ils vont se battre. Celui qui gagne, si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Si vous nous battez, nous serons vos esclaves. Donc c'était aussi simple que ça, n'est-ce pas? En termes d'investissement, c'est mieux. N'est-ce pas? Voilà le bien. En termes d'investissement, c'est mieux. Mais le problème, les Philistins, ils avaient mis Goliath. Depuis son jeune âge, ils l'ont gardé. Donc quand les Israélites les battaient là, Goliath était caché. Quand les Israélites arrivaient pour saccager les villes des Philistins, on déplaçait Goliath en caché. Jusqu'à ce que Goliath est devenu tel comme il est, 6 coudées. Alléluia. Mais oh, ce qu'ils oubliaient, en fait, ce n'est pas de leur propre gré qu'ils cachaient Goliath. Alléluia. Parce que quand Dieu préparait David dans l'isoloir, il préparait aussi Goliath. Mais il faut
laisse un peu tes brebis là aussi. Va voir un peu tes frères, comme par hasard. Alléluia. Ça va t'arriver comme par hasard. Tu ne vas pas t'attendre. Dieu ne te dira pas que c'est le moment de sortir de ton isoloir. Mais c'est comme par hasard seulement. Alléluia. Amen. Et David est arrivé. Et comme par hasard, c'est là où Goliath lance un défi. Et ça sonnait mal dans les oreilles de David. Pourquoi? Parce que David avait une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelqu'un insulte ma femme, il aura affaire à moi. Pourquoi? Parce que nous avons une intimité. Mais si tu insultes quelqu'un d'autre, ou mon frère, ça peut aller. Même ma mère, ça peut aller. Parce que c'est pas l'os de mes yeux. N'est-ce pas? Mais mon intimité, ça te pousse à réagir. Et David n'a pas supporté qu'on insulte l'armée du Dieu vivant. David voulait dire à ces gens-là, insulte Saül, je comprends. Insulte mon père, je comprends. Mais quand tu touches à Dieu, non, là je te le permets. Parce que je connais ce Dieu-là. J'ai eu des expériences avec lui. Dans mon isolement, j'ai vu comment il m'a dégagé les lions et les loups. Et c'est pas toi, c'est un circoncis qui soit capable d'insulter mon Dieu. Si je veux réagir, pas parce que tu as insulté l'armée tout court, mais parce que tu as insulté mon Dieu. Alléluia. Voilà là où le combat de David et Goliath se résidait. C'était un combat à rencontre spirituelle. L'onction que Dieu nous donne, c'est pour renverser les forteresses, les principautés et les dominations. C'est ça l'onction de Dieu. David était à cet instant en train de renverser les forteresses des Philistins. Goliath, en fait, David a tué Goliath dans ses propos. Alléluia. David a remporté sa victoire dans les propos. Parce que l'onction de David a pris le dessus sur le spirituel. Tout ce qui était physique n'était qu'un détail. David pouvait faire seulement comme ça. Goliath. Parce que spirituellement, il avait déjà gagné. Alléluia. C'est pas la pierre qui a fait ça qui a terrassé. C'est pas la pierre. La pierre c'était justement comme Dieu aime aussi le spectacle. Vous comprenez? Dans ta vie, Dieu va faire des spectacles. C'est ce que vous appelez les miracles. Dieu va faire des spectacles. Là où tu rentres, les gens disent même celui-là aussi. Mais quand on sort, celui qui a dit celui-là, celui qui va t'ouvrir la porte. Le maître de ta paix. Barthélemy, fils de Timée. Alléluia. Lui, son onction était dans sa voix. Son onction a brisé tous les obstacles et les gens qui devant lui. Parce qu'il connaissait Jésus. Il a même appelé pour différencier que je le maîtrise. Je ne vais pas l'appeler comme vous avez l'habitude. Non, non. Il dit fils de David. Donc, fils de David, parce que ton père a été un expérimenté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'aime l'onction. J'aime l'onction. La vraie onction. Qui brise le joug. Alléluia. Et donc, David s'est dit non, c'est pas normal. Il demande à Saül, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voyez le roi, Saül, un homme de guerre, qui a goûté un peu l'onction de Dieu, parce que lui aussi il avait l'onction, et Dieu l'a enlevé, il l'a donné chez David. Donc lui, il avait de son expérience, son CV. Hein? Il avait son CV, qu'il a gagné beaucoup de victoires, et il s'est même renseigné sur Goliath. Parce qu'il a dit à David, lui, c'est depuis son bas âge qu'on l'avait mis à côté. Mais lui, il ne savait pas que David aussi, depuis son bas âge, il était mis à part. Faites attention aux gens que vous regardez, ne les sous-estimez pas. Ne le regardez pas parce qu'il a qu'un seul pantalon qu'il ne s'est envoyé. Non. Faites attention à la parole